le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où déjà vous pouvez voir que ma soeur m'a fait une petite coupe, regardez j'ai fait des petites mèches là, hop, puis un peu égalisé, ça fait plus propre. Qu'on en pense? Ça me va bien ou pas? Avoir prisé aussi ce que ça va donner. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais tester des petites nouveautés qui n'en sont pas. Hein, c'est des nouveautés pour moi, hein, que j'ai envie de tester. D'ailleurs je vous ai montré dans le vlog, si vous n'avez pas vu mes vlogs. Allez voir mes derniers vlogs. À mon retour de vacances que ma soeur m'avait passé ça pour que je les teste. Donc c'est des palettes pour le teint de chez W7 et elles ont l'air super sympas. Je les ai swatchées et je ne sais pas laquelle garder parce qu'elle veut bien m'en laisser une mais je ne sais pas laquelle. Comme les Charlotte Tilbury. Donc je vais tester les deux. Je sais pas si je vais pouvoir tester toutes les teintes sur mon visage. Évidemment je n'ai qu'un visage hein. Donc on va tester ça, la foncée et la claire. Voilà, pour voir laquelle je préfère. J'ai aussi eu des petits blush Rare Beauty, un tout petit comme ça, sur Vinted. Je les avais achetés il y a un moment mais je les ai pas encore testés. Donc il y a deux teintes, je sais pas lesquelles je vais tester, on va voir. On va tester aussi, apparemment, la poudre dupe de la Huda Beauty, qui est celle de chez Action, qui coûte 2,50 €, hein. Voilà, donc j'ai deux parfums, j'ai noix de coco et j'ai Magic Mango. J'ai aussi la bébé crème d'Herborian, hein, c'est ma copine Jaja qui me l'avait passée parce que ça lui convenait pas, sauf qu'elle était trop foncée pour moi. Mais vu que je suis bronzée là, naturellement, hein, c'est pas de l'auto-bronzant, bah du coup je vais me permettre de l'utiliser en teinte dorée. Je vais aussi utiliser la palette Avatar, parce que j'ai pas utilisé pour les yeux. Et il est temps, parce que j'ai utilisé tous les autres produits, ça serait dommage de pas l'utiliser. Regardez-moi ça, c'est beau. Enfin bref, moi j'adore Avatar, je suis fan. Et du coup cette palette est très jolie, donc voilà quoi, pourquoi la laisser de côté comme ça? C'est vraiment juste. Et voilà, puis 2-3 produits lèvres, donc avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beauty Fit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, petite chose. On va déjà se rapprocher, j'ai chaud, c'est merveilleux. Franchement, je vais pas me plaindre de la chaleur, hein. C'est vraiment juste que j'ai chaud, c'est tout. Le soleil tape sur mes vitres et ça chauffe beaucoup chez moi, plus que chez d'autres. Enfin bref, c'est juste ce que j'ai à dire. Mais j'adore la chaleur, j'adore le temps et voilà, bref. Du coup, là, j'ai passé un coup d'eau micellaire sur mon visage parce qu'on est quand même à la moitié de la journée, j'ai un peu transpiré et tout, donc je voulais que mon visage soit tout net et c'est le cas, ça me tiraille. Donc on va réhydrater ça et puis on va passer tout de suite du coup à la bébé crème d'Herborian. J'ai appliqué ma base, hein, qui est dans ma rotation. Si vous n'avez pas vu ma rotation, elle est dans ma rotation, voilà, je peux pas faire mieux pour vous. Tous les autres produits que je ne vais pas vous montrer à la caméra, ce sont des produits de ma rotation, que j'ai déjà aussi utilisés dans mon make-up rotation, que je vous mets aussi là. Donc là, bébé crème d'Herborian au ginseng, tout le monde en parle, tout le monde c'est merveilleux, tout le monde, on va voir, hein, parce que j'ai déjà testé la super bébé, je vous mets aussi la vidéo ici, c'était une catastrophe, hein, donc pour la teinte, c'est tout, c'était juste la teinte. Le rendu était très bien, c'est juste la teinte. Donc écoute, je ne sais pas, je vais tester ça. Il y a un SPF 20 dedans en plus, donc c'est super. La teinte, c'est la dorée. Est-ce que ça va le faire au niveau de la teinte? Ça a l'air pas trop mal. Bah, c'est rigolo, mais elle sent exactement pareil que la Super Bébé. Écoute, on va mettre ça pour l'instant. J'en ai réparti un peu partout. Et je vais l'appliquer à l'éponge. Allez. Déjà c'est moins choquant sur un teint plus foncé. Alors il n'y a qu'une seule teinte hein, comme ça, dorée. C'est tout. Après vous vous démerdez, c'est du noir. C'est vraiment un enfer Herborian pour les teintes. Je vois tout de suite que c'est trop rosé, quand même. Malgré tout, malgré que ce soit la dorée. Je sais pas si vous voyez là sur mon front, ça se voit tout de suite. On voit que moi je suis carrément plus dorée que la dorée. Hein. Là c'est un peu plus trop neutre en fait. Moi je suis plus jaune en fait. Hein. Ah ouais non ça se voit trop sur mon visage, c'est rose. Non, vraiment, il y a un problème de teinte. Ça me fait pareil que pour la Super Bébé, sauf que c'est en plus foncé. Pourquoi vous faites ça? Herborian, vous avez les moyens, franchement. Je vais vous montrer, je vais reculer. Je vous montre mon buste, hein, comme je fais d'habitude. Et on voit que mon visage est beaucoup trop rose. Un peu gris, en fait. Ça me ternit. Tu vois, par rapport à mon épaule, la différence? Ça, c'est doré. Ça, c'est rose. Et pourtant, c'est du neutre, je pense. Hein. C'est pour que ça, il y a plusieurs carnations, hein, je comprends. Mais non, pour moi ça me choque. Après, ce qui en est du rendu, bah, c'est joli. Ce qui en est du rendu, après, un peu comme la Super Bébé, sauf qu'il est moins couvrant en fait. C'est très naturel, c'est un peu glow, tu vois. Mais c'est du glow naturel, c'est pas archi lumineux. Non, après, le rendu est très joli, hein. Ça te laisse ton grain de peau apparent, c'est sympa quoi. Mais les teintes Herborian, les teintes, c'est fatigant cette histoire. Personnellement, moi ça me fatigue. Hein. Donc je vais équilibrer tout ça avec de l'anti-cerne en essayant de jaunir un petit peu le tout. Et puis bah, on se retrouve pour le blush crème. Ok, anti-cerne appliqué. Maintenant,
Petit blush. Donc c'est les Rare Beauty, hein, vous savez. J'ai déjà la teinte Joy hein, en grand. Et là c'est les deux petits, ils font combien, 7 ml je crois? Non, 3,2 ml. C'est les grands qui doivent faire 7 ml, je sais plus. Franchement c'est suffisant parce que la quantité qu'il faut mettre pour ces produits, il en faut très peu. Hein. Ça suffit pour toute une vie. Donc je sais plus comment il s'appelle. Soft Pinch Liquid Blush. Voilà, c'est un truc comme ça. Et là j'ai deux teintes, donc j'ai la teinte Truth et la teinte Happy. Voilà. Du coup, je ne sais pas, je vais me tenter une teinte d'un côté, une teinte de l'autre, je pense. Et puis après, on équilibrera les deux. Donc je commence par la Truth. Hop, je mets juste, voilà, ça, c'est tout, parce que c'est archi pigmenté. Je prends le côté fond de teint de mon éponge et j'estompe. Bon, ça va. Là, comme ça va. Je peux en remettre. Un peu plus. Voilà. Donc déjà je peux vous le dire, c'est une teinte dewy, une teinte brillante, mais qui est très jolie ma foi. Regarde ça. Très sympa. Bon, celle-ci m'a l'air moins pigmentée parce que j'en remets plusieurs fois. D'habitude t'as juste besoin d'un shampoing et tu fais les deux joues, tu sais. Là ça va je trouve. Vu que c'est une teinte foncée, peut-être qu'ils l'ont moins pigmentée, je ne sais pas. Mais regarde ça, c'est très joli. Ça fait très naturel cette teinte. Et de l'autre côté on va mettre la Happy, qui est très rose. Et là logiquement c'est bien pigmenté le rose. Voilà, toujours l'éponge. Ça se fond bien. Je sais pas si c'est parce que j'ai la peau plus foncée et du coup ça se fond un peu plus, je sais pas. Mais en tout cas ça va, tu vois. Et plus rose quoi. Je le remets hein, du coup. Bah ça fait plus frais. Ça fait un effet plus frais, plus bonne mine en fait. Ce côté là c'est plus naturel. Ça fait plus un vieux mauve en fait là tu vois. C'est plus soft. Ça fait plus frais, donne bonne mine. Je vous conseille vachement la teinte Happy, j'aime beaucoup, ça fait très naturel quand même, malgré que ce soit du rose quand même assez intense. Et du coup bah l'autre est très jolie aussi, hein. C'est naturel, trop naturel pour moi. Mais ça va, je vais le porter quand même. Du coup on voit pas beaucoup la différence, donc je vais pas équilibrer. Ça sert à rien, en plus on va mettre des trucs poudre après par dessus. Donc on va poudrer cette fois avec les poudres de chez Max More que vous trouvez chez Action. Il y en a une plutôt blanche et une plutôt beige. Donc clairement on voit pas vraiment la différence. Donc c'est les Go Flawless Scented Setting Powder. C'est la noix de coco. La Crazy Coconut. La noix de coco mais douce. J'aime beaucoup. J'ai déjà testé celle-ci une fois, qui est vraiment plutôt blanche en fait. Hein. Je sais pas si ça se voit. Et nous avons la Magic Mango qui est du coup dans les tons orange hein, et à l'intérieur la poudre est un petit peu plus jaune. Mais vraiment c'est léger. Hein. C'est du transparent donc c'est pas choquant. Et vu que j'ai déjà testé la Crazy Coconut hein, qui est très bien. Franchement, je vais tester aujourd'hui la Magic Mango qui sent la mangue mais c'est très fruité, c'est pas trop entêtant. Franchement ça va. J'en mets un peu dans le capuchon. L'avantage c'est que ce sont des poudres, il y a énormément de contenance. Franchement, il y a 22 grammes, ça coûte 2,50 €. Bon, c'est pas disponible dans tous les Actions. Moi par exemple, c'est pas disponible dans le mien, donc j'ai tout simplement acheté sur Vinted. T'en trouves à 4 €. Ça va, tu vois, avec les frais de port, bon, tu t'en sors pour 6, 8 €, mais ça va pour 22 grammes, une poudre de qualité, ça va. Comme je fais d'habitude, je poudre à la houppette le dessous de mes yeux, c'est ce que je vais faire, hein. On va pas changer les bonnes habitudes. Donc hop, petite houppette que j'imprègne de poudre. Je vois, elle est quand même assez claire. Hein. Je retapote avec mon éponge, hop, pour enlever si jamais il y a des petites stries, si le fond de teint ou l'anti-cerne est parti dans les petits plis. Et je viens poudrer, hop, comme je le ferai d'habitude. Alors comme tu vois l'opacité est là, ça peut être une poudre de baking, hein, si vraiment tu veux, ça peut. Bon j'ai toujours le rhume hein, par contre, hein. Ça c'est pas nouveau. Donc voilà, je renie, je vais me moucher, donc ça va niquer mon maquillage au niveau des ailes du nez. C'est la vie, hein, on peut pas faire autrement. Ça commence à faire un moment là que je suis enrhumée. Ça devrait pas tarder à s'arrêter, non? J'ai même commencé à tousser à un moment. C'est ma fille qui tousse encore par contre. Avec ce qui reste sur ma houppette, je vais partout. Et ensuite je prends un pinceau. Un petit pinceau. Voilà. Qui est aussi un pinceau de chez Action d'ailleurs. Et là je poudre le reste. Partout. Grossièrement, hein. Et puis après je vais enlever l'excédent. Vous en faites pas, je vais pas rester blanche comme un huc comme ça. Hop, donc là tu vois, il y en a partout, ça se voit. Et après bah t'enlèves, tout simplement. T'enlèves l'excédent. Alors si je peux vous dire du coup un retour sur cette poudre, bah elle matifie bien, sans tirailler la peau. Franchement moi ça me tiraille pas, alors que franchement voilà, moi les poudres matifiantes c'est pas trop mon truc. Elle fait super bien tenir le make-up, elle lisse super bien. Franchement ouais, elle est vraiment équivalente à la Huda Beauty. Hein. La Huda Beauty est un peu plus asséchante, c'est un peu plus
ça tiraille plus. Celle-ci un peu moins je trouve. Par contre ouais, elle lisse très très bien. Tu vois, même le dessous de mes yeux, il est lissé, il est pas séché. Non franchement j'aime beaucoup la poudre. Il y a même une senteur fraise. Je crois que je vais la prendre quand j'aurai l'occasion. Je suis pas en panne de poudre, hein, donc je vais pas me jeter dessus. Mais si l'occasion se présente, je la prendrai. Hein. Parce que voilà, la collectionnite aiguë. J'adore la fraise. Ok, donc du coup maintenant on a la palette à tester. J'ai chaud. Un petit coup à la maison. Ouais, j'ai toujours autant de bonne humeur. Pourtant, ça va pas fort en ce moment, hein. Je vous expliquerai plus tard. Bref, continuons. Donc ces deux palettes, ce sont les bronzes Brillance Bronze and Glow de W7. Nous avons la Light Medium et la Medium Dark. Je vous montre d'abord la Light Medium et on va commencer par tester la Light Medium. Donc ma soeur elle a acheté ça chez Normal. C'est un magasin qui vend des produits W7 du coup. Et je vous montre cette palette. J'ai déjà swatché hein, les maîtresses de doigts, ne vous en faites pas. Donc ça c'est le packaging extérieur. Et pouf, voilà l'intérieur. Donc un bronzer, un highlighter et deux blushs lumineux. Ou 3 highlighters, c'est au choix. Et donc je vais commencer de ce côté-là, le côté où j'ai mis le petit rose frais qui est un peu plus clair. Voilà, je vais mettre cette palette-là. Donc on commence par le bronzer. Ce bronzer-là, comparé à celle qui est plus foncée, il est un peu plus froid. Donc, oui, il marque très bien, c'est la qualité W7. Et regardez ça, on voit qu'il est quand même assez froid. C'est un bronzer, c'est pas non plus gris quoi. Mais c'est un bronzer qui est assez froid, c'est cool. C'est assez joli et ça marque très très bien comme vous l'avez vu et ça s'estompe très très bien aussi. Hop, donc je mets aussi dans le creux de mes joues, comme je mets d'habitude en fait mon bronzer. Regardez ça, très beau bronzer, il n'y a pas de souci. Je vais mettre du coup le bronzer de l'autre côté pour faire les mêmes étapes en même temps. Je vous montre la deuxième évidemment pour pas faire de jaloux. Voici la foncée avec toujours le même emplacement, le bronzer, l'highlighter et les deux blushs. Ou 3 highlighters pour les peaux foncées. Voilà. Et donc ce bronzer là, le plus foncé, il est un peu plus chaud. Je pense qu'on va le voir. J'espère qu'on va le voir. Mais c'est quand même assez subtil. Mais je pense qu'on voit là. Regardez. Là on voit le côté un petit peu plus orangé. Là c'est un peu moins orangé. Voilà, je pense que ça se voit. J'ai quand même une tendance à préférer le bronzer un peu plus chaud. Ça me correspond mieux si tu veux. Voilà, donc la foncée et la claire. Pas mal, du coup on va tester peut-être l'highlighter, tiens, avant de mettre les blushs. Ou les blushs avant, non les blushs avant. Quand on regarde les deux palettes, le rose et c'est un rose doré des deux côtés. Hein. Et après on a une sorte de pêche. Je sais pas trop lequel je teste. Vas-y, je vais me tenter le rose. Donc du coup on va tester celui-là. Le rose doré et du coup bah, celui-là rose doré aussi de l'autre côté. Et j'ai l'impression que sur ma carnation ça va pas trop se voir dans la claire. Et c'est exactement le cas, hein, ça fait plutôt highlighter. Ouais, ça fait highlighter. Alors j'aime beaucoup l'highlighter, attention, hein, mais un bronzer et 3 highlighters, ça fait beaucoup. Peut-être quand je serai plus blanche de peau, mais pour l'instant ça fait vraiment juste highlighter. Je pense que ça se voit. Testons l'autre, celui-là, de la plus foncée du coup. Est-ce que ça fait pareil ou est-ce que ça fait un peu plus blush? J'arrive pas trop à voir en fait. Ça fonce plus, mais est-ce que ça fait plus blush? Pas vraiment. Hein. En fait ça fait blush lumineux mais trop lumineux, du coup ça fait vraiment highlighter. Les reflets dorés sont très 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 dorés, donc en fait tu vois quand je tourne ça fait vraiment highlighter. Je ne sais pas, on va tester l'highlighter du coup. Donc du côté clair il est assez clair et là-bas du coup highlighter. Hein. Comme si c'était pas assez lumineux. On va en mettre aussi un petit peu là comme ça, on va voir aussi de l'autre côté. Voilà, un highlighter champagne doré, très bien. Rien à dire. Et l'autre côté, bah il va carrément être trop foncé en fait. Hein. C'est un doré là, je pense que ça va être trop foncé. Hein. Hop. Ah bah finalement ça va. C'est juste un peu plus foncé. Alors là, ça, je suis encore plus perdue. Déjà juste en les swatchant, j'étais perdue. Mais alors là, je le suis encore plus. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez vous? J'arrive pas à faire un choix. La plus foncée ou la plus claire. Bah, la plus claire c'est plus naturel en fait. Hein. En fait je trouve ça dommage du coup que ce soit plutôt 3 highlighters que un highlighter et 2 blushs. Du coup ça me... Je
trouve ça un peu dommage. Du coup ça a perdu un petit peu de son charme, tu vois. Bon, un bronzer, 2 blushs et un highlighter, ça aurait été parfait. Mais mon teint me convient pas, il manque du blush du coup. Je vais reprendre ma palette Juicy Cheeks de Blend Bunny Cosmetics. J'ai repressé le fard qui était cassé. Ici. Donc, faut pas que je le fasse tomber. Et je vais prendre du coup la Raw, celle-ci là. Le rose le plus naturel finalement. Et je vais rajouter du blush. Des deux côtés. Voilà, là c'est un peu mieux tout de suite. Ouais, t'as manqué de blush en fait. Ça fonce, en fait ça donne pas assez de blush, cette palette W7. Là, il y a la couleur. Là on aime. J'ai mis mon soin fixateur et ma base à paupières, numéro 2 de Beauty Bay. Et du coup maintenant, attaquons la nouvelle palette de NYX qui n'est pas nouvelle, hein, parce que c'était pour la sortie d'Avatar qui était en décembre. Je crois que c'était en décembre. Donc ça fait longtemps. Et voilà, je l'avais acheté aussitôt, voilà, bref, tout ça pour dire. Magnifique cette beauté, non? Trouve pas? Regarde ces teintes, donc là on a un super beau paysage. La voix de l'eau. Il était super ce film. Je l'ai encore regardé il y a pas longtemps. Enfin bref, je m'éparpille. Donc on a plein de petits fards. C'est des demi-fards. Ça, quand c'est sorti, je me suis dit mais c'est moche. Ça ressemble à rien. Mais bon après voilà, on s'y fait. Hein. Du coup c'est des tout petits compartiments et t'as des demi-fards dans les ronds. Donc voilà, et t'as aussi des petits ronds uniques. Ce fard là je vais le mettre, je l'adore, il est trop beau, je le vois. Et elle est beaucoup plus belle en vrai que en photo ou sur internet ou même en vidéo là comme vous la voyez. Parce qu'on voit vraiment toutes les petites paillettes et tout. Mais voilà, on a un côté plutôt terre, un côté plutôt mer. En gros voilà c'est ça. Et écoutez on va la tester quoi. Parce que NYX c'est pas la meilleure qualité de fard à ce que j'ai pu entendre dire. Mais c'est pas non plus la pire. Donc on devrait s'en sortir avec ça. J'ai envie de faire un truc du coup dans les tons bleus parce que je suis un bleu. On a des mats avec des paillettes. Ah ouais, il est incroyable ce fard, c'est un mat à paillettes. Waouh, mais c'est beau. J'aime beaucoup, c'est celui-là, regardez. Lui. Bon, je vais prendre un pinceau estompeur. Je vais prendre celui-là, il est dense et tout. Bon bref, on s'en fiche. Et du coup, je vais prendre la teinte Coral Queen, qui est celle-ci. Voilà, c'est une sorte de rose. C'est un rose, c'est pas une sorte de rose, c'est un rose. Bon, je vais faire creux de paupières coin interne. Pour l'instant, on va faire ça. Bon, il n'y a pas de problème sur la pigmentation, hein. C'est exactement la même couleur que dans le pan, pas de souci. Donc lui c'est un mat, voilà, je voulais vraiment un mat. Bon, j'essuie bien mon pinceau et je vais venir flouter les bordures, tout simplement, avec ce même pinceau. Je repasse sur mes petites bordures, voilà. Comme ceci, ça fait un peu plus diffus. Je sais pas si tu vois. J'essuie bien mon pinceau et je garde ce même pinceau. Et là je vais appliquer celui-ci, le Azure Weather. Azure Waters. Alors on va le dire comme ça, bon c'est sûr qu'il est bien dit. Qui a un bleu profond, voilà on va dire ça. Et cette fois-ci coin externe. Je garde ce même pinceau et j'en mets au ras de cils inférieur, au coin externe. Voilà. J'essuie bien mon pinceau. Et qu'est-ce qu'on fait après? On floute les bordures. Juste en effleurant, là où j'ai posé le fard, mais en effleurant les bordures pour les estomper un petit peu en haut et en bas. Voilà, là c'est flouté. Ouais, je prends celui-là. C'est un que j'avais eu en cadeau chez Colourpop, c'est le E13. Voilà, c'est un gros pinceau plat mais fluffy et du coup sur la tranche ça va me servir de pinceau estompeur en fait. Si je prends le profil, il est plus fin. Et là je vais prendre une autre teinte, la Unobtainium, celle-ci, qui est le bleu un peu plus clair en fait. L'Unobtainium. Hop sur la tranche et là, zoup, en transition. Et là j'étire un peu plus. Voilà, ça rajoute un petit truc en plus je trouve. C'est joli hein. Je fais l'autre côté et je vais aussi avec ma base refaire un petit cut crease, voilà, un semi-cut crease juste en coin interne pour nettoyer le rose là pour pouvoir mettre une autre teinte. Ok, on se retrouve tout de suite. Merci. On se retrouve, hein, comme je viens de vous le dire, le semi-cut crease fait. Et le deuxième œil aussi. Je vais venir appliquer du coup la teinte Wood Merde. La teinte Wood Sprite. Voilà, celle-ci. Qui est du coup un sublime turquoise. Vous voyez rien. Je vais vous la swatcher. Voilà, un sublime turquoise pailleté. Magnifique. Donc en coin interne, avec un tout petit pinceau de chez Colourpop, mais vraiment tout petit, c'est un E20. Voilà, il est vraiment minuscule. Et je trouve que c'est bien pour aller bien dans les angles et tout ça. Quand tu fais un petit cut crease pour que ce soit reste bien net. Pour pas que tu débordes trop. Elle est magnifique cette teinte. Je voyais du potentiel en elle. Tu vois, oh là là, c'est beau. Elle est pailletée, c'est magnifique.
Elle est un peu transparente limite, ça fait un peu topper. Elle est trop belle. Et du coup, j'affoue aussi en coin interne, comme ça, hop, en bas. Mais regarde, moi, cette beauté de teinte. C'est vraiment trop joli. Ensuite, j'ai envie d'utiliser un bleu métallique, un bleu violet à moitié magnifique. C'est la teinte Banshee Skies, celle-ci là. Je sais pas, elle a l'air incroyable aussi. Regarde. Ouh, elle a l'air trop belle. Donc je la prends aussi avec un pinceau plat simple de chez Jessup, c'est le Mule 17. Et donc je vais l'appliquer cette fois-ci coins externes, comme ça, regarde. Non, franchement, bonne qualité, hein. Il n'y a pas de souci, hein. C'est largement suffisant. Il y a des enfin c'est des reflets violets avec, c'est trop beau. Ça fait bleu-violet un peu. Comme ça, mais je vais aussi estomper dans le creux. Hein. Pendant que je suis là, je vais faire le milieu aussi. Qu'est-ce que je mets au milieu du coup? Un petit rose? Oui, pour rappeler l'extérieur. Je ne sais pas comment te dire, parce qu'il est foncé celui-là quand même. Il dit que c'est trop foncé. Et celui-là, il est trop clair. Et si je mettais le premier bleu à paillettes que j'avais vu? Ouais, on va faire ça. Ouais. Donc lui, c'est le Flaunt Your Flora, celui-ci. Bleu turquoise à moitié mat pailleté. Voilà, je prends un autre pinceau plat, le Mule 15 de Jessup. Commence à être en dèche de pinceau là. Ou je les lave après. Zoup. C'est vraiment rigolo cette matière un peu mat avec des paillettes, c'est rigolo. Voilà, je trouve que ça va parfaitement avec le look. Et je le remets aussi en ras de cils inférieur pour rester dans le thème. Hop, regarde juste là, il y a un petit trou. Voilà. Bon, on a terminé le maquillage des yeux. Hein. Je fais le deuxième œil, je vous quitte tout de suite. Je mets mon eyeliner, je fais mes sourcils, je mets mon mascara. Et on se retrouve du coup pour les lèvres. Tadam! Donc comme vous pouvez le voir, c'est intense. Hein. Je sais pas, en ce moment j'ai envie de mettre du crayon noir dans la muqueuse, alors du coup ça fait toujours très intense. Mais voilà, je trouve que c'est un joli make-up, tu vois. Ce petit côté rose et bleu, ça fait un petit contraste, j'aime bien. Il nous reste les lèvres, hein. Et j'ai plusieurs produits. J'ai encore 2 teintes à tester, des Power Bullet Cream Lipstick de Huda Beauty. Et j'ai aussi un gloss. Et c'est un gloss Friends X Revolution et c'est la teinte, je ne sais plus, Lip Gloss, bon, c'est celui-là, qui n'existe plus je pense vu que c'est une collection limitée. Et c'est un gloss qui est rouge, hein. Tu vois, ça c'est très rouge. Je ne pense pas que je vais mettre ça aujourd'hui, hein. Mais en tout cas c'est très pigmenté, et c'est très beau, il faut pas déborder. Hein. Un petit côté mentholé. Après c'est sympa, hein. Mais ça fait un peu too much avec le maquillage des yeux, je trouve. Mais voilà, au moins je vous le montre, c'est très sympa. Voilà. Et ça fait les dents blanches du coup. Super. Mais non, on va pas mettre ça. Et du coup, dans les Power Bullets que j'ai à tester, j'ai 2 teintes. J'ai la teinte Hustla, qui est une sorte de marronné magnifique. Très belle. Magnifique cette teinte. Et j'ai la teinte Sweet Cheeks, qui est un peu plus rosée. Je vous mets juste à côté. Et je pense qu'on va partir plus sur la rosée, hein. Ouais, ça ira plus avec le blush et tout. On va partir sur la Sweet Cheeks. Je vais faire un petit crayon des lèvres et tout. Et puis on va appliquer ça. C'est d'un crémeux, c'est glossy. Oh, c'est magnifique. Regardez ça. J'aime trop ces rouges à lèvres, je voudrais toutes les teintes. Voilà en gros pour le make-up les amis. En gros, hein, ce que ça donne. On va se détacher les cheveux. Je vais évidemment vous montrer le résultat à la lumière du jour avant de vous quitter, hein, ne vous en faites pas. Mais voilà quoi, en tout cas belle surprise pour la palette pour les yeux. Je trouve que vraiment, je m'attendais pas à une telle pigmentation, je m'attendais pas à tant d'impact au niveau des métalliques et des pailletés. Donc franchement je suis plutôt contente, je trouve que la palette est bien réussie et je ne regrette absolument pas de l'avoir achetée. Vraiment les trucs teints là, c'est bien. Mais il en faudrait plus. C'est pas incroyable, c'est pas exceptionnel. Beau bronzer, bel highlighter. Un peu déçu du coup parce qu'il n'y a pas de blush. Les poudres, vous savez très bien, je vous ai déjà dit. Enfin tout le reste, je pense que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Donc sur ce, avec ma nouvelle coiffure, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye. Bon, nous revoilà à la lumière du jour. Je voulais vous remontrer quand même un petit peu... voilà le glow de l'highlighter, le teint, comme il est joli avec la bébé crème. C'est juste pas vraiment ma teinte, c'est tout. Le rouge à lèvres d'un glossy incroyable. Et puis voilà, les fards à paupières, franchement belle surprise hein.
Je trouve que ça fait très haut. Hein, pour le coup, je suis restée dans le bleu-violet. Mais non, cool, franchement, j'aime beaucoup. Je suis très contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. Bien que chargé, ça va. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma coupe de cheveux. Hein, est-ce que vous aimez ou pas? Moi, j'aime bien. Ça change. Je vous fais des bisous.